Salut, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Manon, la fondatrice de l'école de français en ligne Olala French Course. Est-ce que tu veux améliorer ta prononciation et ta fluidité en français? Oui? Alors, tu es au bon endroit. On va faire aujourd'hui un exercice de speaking practice que je propose souvent en exclusivité à mes étudiants du Olala French Coffee, mon groupe de conversation en français. Je trouve que c'est un très bon exercice à combiner avec des séances de conversation. Tu peux faire cet exercice de speaking practice et après rejoindre le Olala French Coffee pour discuter avec nous du thème de la semaine qui est le sommeil. Le sommeil, c'est le fait de dormir et ça va être notre sujet pour réaliser l'exercice du jour. Je t'explique les consignes. Premièrement, écoute. Je vais te parler du sommeil. Deuxièmement, comprends. Je vais t'expliquer le vocabulaire. Troisièmement, écoute et répète après moi. Et quatrièmement, shadowing. Tu vas répéter en même temps que moi. C'est pas un exercice simple à faire, alors essaye, recommence plusieurs fois et sois patient. Tes efforts vont porter ses fruits, c'est-à-dire que tes efforts vont apporter des résultats. Alors on va parler du sommeil, je vais te dire l'importance de dormir pour moi et les conséquences si je dors mal ou bien. Le sommeil, bien dormir, c'est très important pour moi. J'ai besoin de sommeil, j'ai besoin d'avoir mes 8 heures de sommeil par nuit, sinon c'est très compliqué. Je me sens mal, très fatiguée évidemment, j'ai du mal à me concentrer et à passer une bonne journée. Ça m'arrive, mais quand même rarement, de faire des petites siestes la journée. Mais seulement si je suis extrêmement fatiguée ou si je suis malade. Je suis de mauvais poil si je dors mal ou pas assez. Par contre, quand j'ai bien dormi, tout va mieux. Je me lève tôt, j'ai le temps de faire du sport, de prendre mon petit déjeuner tranquillement. Et surtout, je suis de meilleure humeur et plus apte à travailler. J'ai un sommeil très compliqué, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Normalement, je suis une couche tôt, mais parfois je peux mettre des heures avant de tomber dans les bras de Morphée. C'est tellement agaçant. Alors je trouve quelques petites astuces pour réussir à m'endormir. Déjà, il faut qu'il fasse noir complet dans ma chambre. Il ne doit pas y avoir la moindre source de lumière. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il y ait un seul petit bruit. Oui, je suis un peu chiante niveau sommeil. Et récemment, j'ai acheté une couette lestée pour mieux dormir. C'est une couette très lourde et apparemment on dort mieux avec, les nuits sont moins agitées. Et une de mes étudiantes du French Coffee m'a conseillé de mettre des bruits blancs quand j'ai du mal à dormir. Alors en fait je mets pas des bruits blancs, je les trouve très aigus, je mets des bruits marrons. Les bruits marrons c'est un peu plus doux et ça m'aide à mieux m'endormir. Sinon je fais pas souvent de cauchemars, je fais beaucoup de rêves et je m'en souviens en général. Tu as bien écouté? Tu as tout compris? Si ce n'est pas le cas, pas de panique, nous passons à la deuxième étape et maintenant on va voir le vocabulaire plus en détail. Alors le sommeil, c'est le fait de dormir, c'est le temps où on dort, the sleep. La nuit, une nuit, c'est le contraire du jour, c'est le moment où le soleil se couche. La nuit, the night. Se concentrer, se focaliser son attention sur quelque chose. Se concentrer, to focus. Faire une sieste, c'est de dormir un peu, normalement un peu, pendant la journée. Faire une sieste, to have a nap. Être fatigué, quand on ne dort pas, on est fatigué, to be tired. Être malade quand on ne se sent pas bien, quand on a peut-être un virus. Être malade, to be sick.
Être de mauvais poil, c'est une expression pour dire qu'on est de mauvaise humeur. Être de mauvais poil, to be in a bad mood. Le contraire d'être de mauvais poil, c'est d'être de bonne humeur. To be in a good mood. Se lever tôt ou au contraire se lever tard quand on sort du lit. Se lever tôt, to get up early, ou se lever tard, to get up late. Être apte à faire quelque chose, c'est-à-dire d'être capable de faire quelque chose. Être apte à faire quelque chose. Being able to do something. S'endormir, c'est de commencer à dormir. C'est le moment où on trouve le sommeil. S'endormir. To fall asleep. Une couche tôt ou au contraire une couche tard. Donc une couche tôt pour qualifier quelqu'un qui se couche tôt. Ou un couche tard pour qualifier quelqu'un qui se couche tard. De même, un lève tôt, un lève tard. Un lève tôt, quelqu'un qui se lève tôt. Et un lève tard, quelqu'un qui se lève tard. Donc un lève tôt serait l'équivalent en anglais de a morning person. Et un couche-tard serait l'équivalent de a night owl. Tomber dans les bras de Morphée, c'est une expression pour dire qu'on s'endort. Tomber dans les bras de Morphée, to fall asleep. Agaçant, agaçante, quelque chose d'agaçant, c'est quelque chose d'énervant, d'embêtant. Agaçant, annoying. Une astuce, c'est quelque chose qui aide comme un conseil. Une astuce, a tip. Le noir complet, quand il n'y a pas du tout de lumière. Le noir complet, full darkness. Le contraire du noir, de la lumière, light. Du bruit, ce sont des sons du bruit, noise. Être chiant, être chiante, c'est une expression familière pour dire qu'on est embêtant. L'équivalent serait a pain in the... Une couette, c'est ce qui nous couvre pour dormir. Une couette, a blanket. Lesté, c'est quelque chose qui a du poids. Lesté, weight. Lourd, lourde, qui a aussi du poids, qui pèse lourd. Heavy. Agité. Agité, c'est le contraire de calme, qui est agité. Restless. Des bruits blancs, des bruits marrons, ce sont des bruits, des sons apaisants. Des bruits blancs, white noise. Des bruits marrons, brown noise. Aigu, un son aigu, c'est un son haut, très haut. Aigu, high pitched. Quelque chose de doux. Doux, c'est quelque chose d'agréable au toucher. Doux, soft. Un cauchemar, c'est un mauvais rêve. Un cauchemar, a bad dream, a nightmare. Et un rêve c'est plutôt neutre. Un rêve, ça peut être bien ou pas bien ou ordinaire. Un rêve, a dream. Et se souvenir, se rappeler, qui revient à la mémoire. Se souvenir, to remember. Alors la troisième étape, je vais dire une phrase, on va reprendre le texte que j'ai dit et tu devras répéter cette phrase juste après moi. Ça va être parfait pour travailler ta prononciation, ton intonation et ta fluidité. Ne t'inquiète pas, tu auras le texte et une aide à la prononciation sur ton écran pour t'aider. Alors on va parler du sommeil, je vais te dire l'importance de dormir pour moi et les conséquences si je dors mal ou bien. Le sommeil, bien dormir, c'est très important pour moi. J'ai besoin de sommeil, j'ai besoin d'avoir mes 8 heures de sommeil par nuit
Sinon, c'est très compliqué. Je me sens mal, très fatiguée évidemment, j'ai du mal à me concentrer et à passer une bonne journée. Ça m'arrive, mais quand même rarement, de faire des petites siestes la journée. Mais seulement si je suis extrêmement fatiguée ou si je suis malade. Je suis de mauvais poil si je dors mal ou pas assez. Par contre, quand j'ai bien dormi, tout va mieux. Je me lève tôt, j'ai le temps de faire du sport, de prendre mon petit déjeuner tranquillement. Et surtout, je suis de meilleure humeur et plus apte à travailler. J'ai un sommeil très compliqué. J'ai beaucoup de mal à m'endormir. Normalement, je suis une couche tôt, mais parfois je peux mettre des heures avant de tomber dans les bras de Morphée. C'est tellement agaçant. Alors je trouve quelques petites astuces pour réussir à m'endormir. Déjà, il faut qu'il fasse noir complet dans ma chambre. Il ne doit pas y avoir la moindre source de lumière. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il y ait un seul petit bruit. Oui, je suis un peu chiante niveau sommeil. Et récemment, j'ai acheté une couette lestée pour mieux dormir. C'est une couette très lourde et apparemment on dort mieux avec, les nuits sont moins agitées. Et une de mes étudiantes du French Coffee m'a conseillé de mettre des bruits blancs quand j'ai du mal à dormir. Alors en fait, je mets pas des bruits blancs, je les trouve très aigus, je mets des bruits marrons. Les bruits marrons, c'est un peu plus doux et ça m'aide à mieux m'endormir. Sinon, je fais pas souvent de cauchemars. Je fais beaucoup de rêves et je m'en souviens en général. La quatrième étape, le shadowing. C'est la partie la plus complexe mais très bénéfique pour ta fluidité en français. Donc tu vas répéter en même temps que moi le texte. Il n'y aura pas de pause cette fois.
Donc ça va vraiment te permettre d'imiter mon intonation et ma fluidité et ma prononciation aussi. Et c'est très bénéfique de faire cet exercice régulièrement. De la même façon, tout apparaîtra également sur ton écran. C'est parti! Alors on va parler du sommeil, je vais te dire l'importance de dormir pour moi et les conséquences si je dors mal ou bien. Le sommeil, bien dormir, c'est très important pour moi. J'ai besoin de sommeil, j'ai besoin d'avoir mes 8 heures de sommeil par nuit, sinon c'est très compliqué. Je me sens mal, très fatiguée évidemment, j'ai du mal à me concentrer et à passer une bonne journée. Ça m'arrive, mais quand même rarement, de faire des petites siestes la journée. Mais seulement si je suis extrêmement fatiguée ou si je suis malade. Je suis de mauvais poil si je dors mal ou pas assez. Par contre, quand j'ai bien dormi, tout va mieux. Je me lève tôt, j'ai le temps de faire du sport, de prendre mon petit déjeuner tranquillement. Et surtout, je suis de meilleure humeur et plus apte à travailler. J'ai un sommeil très compliqué, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Normalement, je suis une couche tôt, mais parfois je peux mettre des heures avant de tomber dans les bras de Morphée. C'est tellement agaçant. Alors je trouve quelques petites astuces pour réussir à m'endormir. Déjà, il faut qu'il fasse noir complet dans ma chambre. Il ne doit pas y avoir la moindre source de lumière. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il y ait un seul petit bruit. Oui, je suis un peu chiante niveau sommeil. Et récemment, j'ai acheté une couette lestée pour mieux dormir. C'est une couette très lourde et apparemment on dort mieux avec, les nuits sont moins agitées. Et une de mes étudiantes du French Coffee m'a conseillé de mettre des bruits blancs quand j'ai du mal à dormir. Alors en fait, je ne mets pas des bruits blancs, je les trouve très aigus. Je mets des bruits marrons. Les bruits marrons, c'est un peu plus doux et ça m'aide à mieux m'endormir. Sinon, je fais pas souvent de cauchemars, je fais beaucoup de rêves et je m'en souviens en général. Et la 5e étape, viens pratiquer ton français en vrai dans mon groupe de conversation Oh là là French Coffee. Tu auras l'occasion de pratiquer ton français 7 fois par semaine avec d'autres étudiants et un prof natif pour te guider et t'aider. En plus, tu auras accès à plein de ressources pour te préparer à la conversation. Tout ça pour 39 € par mois et le prix risque d'augmenter à la rentrée pour les non-inscrits. Alors dépêche-toi de t'inscrire, le lien est dans la description. N'oublie pas avant de partir d'aimer cette vidéo si elle t'a aidé. Abonne-toi aussi pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr.